Salut vous! Une nouvelle petite vidéo, cette fois-ci sur un thème que je vous avais annoncé sur Instagram. C'est une vidéo du coup sur le thème des tatous animaliers. On avait choisi du coup, je crois, soit un thème sur les insectes et les poissons, et j'avais mis un thème sur les félins, les renards et les loutres, et c'est celui-là qui a remporté la partie. Et avant toute chose, 2-3 petites nouvelles de mon confinement. Il y a des gens qui crient dehors. Et non, le confinement, je le vis bien. Hein. Ah non, je deviens absolument pas folle. Non, tout va absolument bien. Je m'occupe comme je peux, hein. Je sais pas ce que vous avez trouvé comme activité pour vous occuper. Dans mon cas, on a repeint absolument toute la chambre. Regardez la beauté de ce blanc derrière, je suis ravie. Je me suis amusée à faire des dessins un peu partout, sur les portes, le contour, etc. Et je me suis mise à la couture, j'ai commencé à coudre des masques pour sortir. Alors oui, c'est pas les masques qu'il faut pour sortir, blablabla, mais c'est toujours mieux que rien. Donc quand je vais faire mes courses, je suis bien contente d'avoir quelque chose à mettre plutôt que rien. Je passe le 3/4 de mon temps à nettoyer mon appartement parce que oui, j'ai des chats qui sont extrêmement mignons, mais qui dégueulent partout, qui foutent des grains de litière partout. J'ai même retrouvé une frite sous mon canapé, je sais même pas de quand elle date. Enfin bref, on s'occupe comme on peut, mais au moins on a toujours de quoi faire, ça c'est sûr. Donc on va commencer avec la petite vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti! Je les ai pas classés par animal pour que ce soit plus simple, je les ai classés encore par thème comme la dernière fois. Donc là, le premier, ça va être un thème sur le noir et blanc, sur les tatouages plutôt simples. On va commencer par Fawn, qui est une artiste que j'admire beaucoup. J'adore son style, c'est quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire. Et je vais vous présenter du coup 2 tatouages qu'elle a réalisés. Donc, le premier, c'est le tatouage d'un renard roux. J'ai pas les photos. Avec les photos sous le nez, c'est mieux. Donc le premier, c'est un tatouage d'un renard roux qui est en train de courir et qui se situe sur les côtes de la personne. Ce que j'aime beaucoup avec son travail, c'est qu'elle travaille avec des nuances de couleurs en utilisant du dot work, donc le travail des petits points, et c'est vraiment tout petit qui donne vraiment un aspect un peu granuleux. Et le second que j'ai choisi de cet artiste, c'est mon coup de cœur entre les deux que j'ai sélectionné. C'est le renard et son petit renardeau qui sont en noir et blanc. Et là on peut plus voir le travail de noir et gris avec le dégradé. Ça donne un travail du coup très simple et très épuré, mais je trouve que c'est très poétique et très doux. Donc ça rend vraiment une texture un peu peluche, une texture un peu pilou, je sais pas si je peux dire ça comme ça. On va passer au second artiste qui s'appelle Inky Ink, si je le prononce bien. Et cette fois-ci, du coup, on va être sur une petite loutre toute mignonne, vraiment adorable. Enfin, de toute façon, c'est des loutres, donc c'est forcément mignon. Une petite loutre, du coup, avec des tout petits poils en très fin et avec un joli petit scaphandre, comme si elle était en train de nager dans les profondeurs de l'océan. Et pareil que pour Fawn, on reste du coup sur quelque chose de très léger, très fin, et qui pourtant donne vraiment toujours cet aspect dessin, croquis et adorable. Pour le troisième artiste, j'ai choisi de vous parler de Ugly Black. On va parler de 2 tatouages qu'il a réalisés, donc on va être sur une loutre et aussi sur un renard. Donc on va commencer par la petite loutre. Et là pour le coup on est sur un style un tout petit peu plus différent que les 2 précédents parce qu'on va rester sur quelque chose de très fin, très épuré mais un peu plus lisse que les 2 tatous qu'on a vus auparavant et avec un peu plus de détails. On va vraiment être sur du feuillage, des points, de la fourrure, des détails, des reflets. Et on va être aussi sur un thème un petit peu plus réaliste que les 2 précédents. Et le second c'est un renard ou plutôt un kitsune. Un kitsune c'est un renard à 9 queues si je ne dis pas de bêtises, reprenez-moi si surtout j'ai dit n'importe quoi. Là on va être sur une pièce beaucoup plus grande qui va se situer sur tout un torse. Ce que j'aime avec ce travail là c'est qu'on dirait vraiment que ces animaux sont en mouvement. Et pareil on va être sur beaucoup de textures, que ce soit au niveau des poils ou des reflets de l'animal. Passons à la seconde catégorie, j'ai placé la catégorie kawaii et trash, oui dans la même case, où on va parler du coup de 2 artistes que j'apprécie beaucoup. On va parler de Cordero Simona et de Brando Chiesa. Je sais pas du tout si je prononce bien les noms depuis le début. Pour commencer avec Cordero Simona, on va être sur un travail de manga réaliste et de kawaii trash. Du coup elle est bien dans la catégorie qu'on a choisie. Pour cet artiste j'ai choisi 2 chats, un blanc, un noir. Comme vous pouvez le voir du coup on est sur un travail beaucoup plus trash que les 2 d'avant. Donc il y a toujours du mignon, il y a toujours de la douceur, mais ça dégouline un petit peu plus quand même. C'est vraiment le côté que j'adore avec cet artiste, c'est qu'elle arrive à mélanger les 2 styles et à ce que ça reste une pièce ni trop trash ni trop mignonne, vraiment un entre deux qui est parfait. Là du coup on est sur un chat qui se fait littéralement trancher la tronche en 2, et du coup pour le deuxième chat c'est quelque chose d'un peu plus sobre. Donc là pareil on va être sur un petit chat beaucoup plus sobre, pas de sang, pas tout ça, mais on reste sur un travail un peu réaliste, un peu dark quand même, avec le regard du chat, les griffes qui sortent, les cristaux, etc. Je saurais pas trop décrire son style exactement, on est vraiment entre, comme j'ai dit au début, entre du réalisme et du manga, c'est un mix entre les deux. C'est pour ça que du coup là je peux enchaîner sur Brando Chiesa qui a un style similaire mais beaucoup plus trash que Cordero. Donc pour Brando Chiesa on va rester sur un thème exactement pareil que celui de Cordero,
mais pour le coup on va être sur quelque chose de beaucoup plus trash et avec un thème de couleur qui revient beaucoup. Donc on va avoir du rose pétant, on va avoir du mauve et beaucoup de reflets de blanc. Là en l'occurrence j'ai encore choisi un chat, on est sur un chat blanc. Et du coup pour les deux artistes qu'on vient de voir, on va être sur un travail de texture, un travail de couleur, un travail d'ombrage et on va rester sur des pièces quand même assez grandes. Passons à la troisième catégorie. Donc on est toujours sur du kawaii. La première c'est une artiste que je suis depuis longtemps qui s'appelle Steph the Human et qui fait des tatouages beaucoup trop adorables. On va rester sur un thème récurrent, ce sont des petits animaux ou des petits personnages de la pop culture qui vont être aspirés par des soucoupes volantes. Et comme si ça allait vous étonner, j'ai encore choisi deux petits chats. Non, c'est pas vrai, je n'aime pas les chats, je vois pas de quoi vous parlez. On va être sur un style beaucoup plus rond, avec des traits plus épais, avec des couleurs beaucoup plus flash et sur des pièces un petit peu plus petites que les tatouages qu'on a vus juste avant. Ce que j'adore avec cette artiste, c'est qu'elle reste dans un thème précis et que tous ses tatouages partent sur la même thématique, donc une petite soucoupe, un personnage mignon. Ce qui change du coup, c'est les couleurs, les détails, les petits éléments qu'elle va rajouter autour. Là en l'occurrence, je crois qu'il y a des petites cuisses de poulet, des petites souris, des petites choses comme ça qui volent autour des petits chats. Mais clairement là, pour ce genre de choses, on peut pas faire plus mignon. Et le deuxième artiste du coup c'est Maël Tatoueur. Là pour le coup j'ai choisi un petit renard avec un dessin qui fait très livre d'enfant, très innocent, très épuré. Mais pareil on va être sur un style kawaii qui va un petit peu avec la première catégorie qu'on a citée, puisqu'on va rester sur pareil un travail de texture, de dots, de petits traits, un peu comme un aspect peluche sur le personnage. Quatrième catégorie, nous allons partir sur la catégorie artistique. Donc pareil comme je l'ai déjà dit, la catégorie artistique pour moi c'est tout ce qui va être, qui va ressembler à de la peinture, du dessin, de l'aquarelle, tout ce qui englobe ce niveau là. La première personne dont on va parler c'est Renalux. Oui, tu es très cher. Changeons des petits chats, on va passer à deux petites loutres. Donc là on va être sur un tatouage aquarelle avec deux petites loutres qui sont en train de nager en cercle sur des couleurs qui comportent un camailleux de bleu et un petit peu de mauve et de rose pour faire ressortir un peu tout ça. Le second artiste que j'ai choisi c'est Rochard ou Rochart qui lui a un style pour le coup très abstrait et je trouvais ça intéressant de parler du tatouage animalier avec un thème plus abstrait parce que ça montre aussi qu'on peut vraiment faire tous les styles, que ce soit de l'animalier, du réalisme ou autre avec le style abstrait. Donc pour lui j'ai choisi un chat et un renard. Enfin je suppose que le deuxième est un renard et il a un peu une tête de loup mais enfin pour moi c'est un renard. Là pareil on va être sur un thème de couleurs qui va rester assez récurrent comme du prune et du bleu. On va être sur des pièces un peu plus grandes et ça fait vraiment pour moi, enfin ça fait vraiment tableau en fait. Donc là pour le coup il n'y a pas énormément de détails ni de travail de texture, on va rester sur des trames, donc des petits traits, des petits ronds, des triangles, un peu de dots et quelques dégradés. La prochaine catégorie est sur le thème du néo-traditionnel. On va commencer par KBN Sensibilité. Pareil pour lui j'ai choisi une petite loutre. On est sur du néo-traditionnel mais avec vraiment un côté réaliste je trouve dans ce tatou parce que je trouve qu'à travers les yeux de cette petite loutre on voit vraiment des émotions, elle transmet quelque chose et c'est pour ça que j'ai choisi ce tatouage là parce que je trouve qu'il est vraiment parlant et presque vivant. Le second artiste que j'ai choisi, un membre de Tattoo Cover qui s'appelle Marty Early. Pour lui j'ai choisi un petit renard qui a été réalisé dans un coup. Pas un renard roux ni un renard gris, j'ai choisi un renard polaire. Un renard polaire qui va rester sur un thème automnal avec des petites feuilles, des nuances d'orange, de rouge et de jaune. Et bien sûr plein de dégradés de couleurs. Pour les deux prochains artistes on va être dans la catégorie du trash et sculpture. Je vais commencer par un tatoueur qui s'appelle Flink. Pour lui j'ai choisi du coup un félin, non pas un chat cette fois, j'ai choisi un tigre. Donc un tigre assez trash sur des nuances de noir et gris. On n'est ni sur du réaliste ni sur du croquis, on est vraiment entre les deux. Et quelque chose d'assez dark avec la fumée qui lui sort des yeux, le regard, la position du tigre. On est sur un chaton mais un peu plus agressif quoi. Et la deuxième que j'ai choisie c'est She Is. On va être pareil sur un gros chat, donc j'ai choisi une lionne qui se bat avec un serpent. C'est pour ça que j'ai appelé la catégorie sculpture parce que je trouve que les dessiner... Désolée, ma petite alarme pour me rappeler qu'il faut que je publie sur Instagram, sinon je disais donc qu'on allait parler de, je sais plus, de She Is. Donc j'ai choisi une lionne qui se bat avec un serpent et j'ai choisi la catégorie sculpture parce que je trouve que la manière dont elle a été dessinée et tatouée, on dirait qu'elle a été sculptée dans la peau et je trouve ça assez ouf en tatou, le rendu que ça donne, ça fait vraiment statue de marbre mais sur la peau. Et j'ai choisi un second tatou pour vous montrer de quoi je parlais au niveau de la sculpture. Ça fait aussi gravure un peu baroque comme les ornements des contours de porte. Je sais pas si c'est un chat ou un lynx, pour moi c'est un lynx. Donc un lynx avec des roses et pour le coup ce que j'aime bien sur celui-là c'est que le lynx c'est vraiment plein de détails avec vraiment les poils tracés un par un et par dessus il y a les petites roses noires qui cassent complètement le côté détaillé avec leurs aplats noirs. Et on reste sur du tatouage qui est en mouvement, qui suit vraiment le mouvement de l'animal. C'est vraiment ce que j'aime dans les pièces que je viens de vous présenter. Passons à la catégorie réalisme maintenant. Alors là vous le voyez pas mais je suis en face de mon Velux que j'ai dû fermer pour ne pas avoir le bruit de dehors et j'ai chaud.
Donc on est sur la catégorie du réalisme. J'ai choisi deux artistes, on va commencer par Paul Art. Pour lui j'ai choisi un tatouage de chat, une tête de chat plus précisément, un chat du coup vraiment travaillé dans le détail au maximum. On voit les reflets dans les yeux, les poils un par un, les petites moustaches, bref vraiment tout ce qu'on peut voir sur une photo de chat et on dirait vraiment une photo, c'est assez impressionnant. Et pour le second tatouage que je vais vous présenter, qui pour moi est un des plus mignons et plus adorables de toute la série que je viens de vous présenter, c'est un tatou réalisé par Eugene qui travaille aussi à la Bonbonnière. Et là on est sur un gros câlin de deux petits chats dans des petites fleurs. Deux petits chats qui se font un câlin dans des coquelicots. Là on est sur un tatouage minimaliste. C'est aussi pour ça que j'ai sélectionné, parce que mettre autant de détails et rendre le tatou aussi réaliste dans une si petite pièce, je trouvais ça vraiment mignon, joli. Et pareil, elle n'a pas été dans le détail au plus profond pour que ça donne un bon rendu, mais aussi que la pièce vieillisse bien. Parce qu'il faut savoir également que quand on fait des tatouages minimalistes, comme ceux que je vais vous présenter dans une des catégories qui suit, c'est très joli. Certes, il y a des tatouages qui sont magnifiques et qui vieillissent plutôt bien, mais il faut faire très attention, il y a quand même un risque que le tatouage en fait s'épaississe, vieillisse mal et qu'il n'y ait plus aucun détail dans le tatouage. Et ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Là, on arrive sur une catégorie que j'apprécie particulièrement parce que je suis très sensible à ce genre de dessin et à ce genre de tatouage. On va être sur une catégorie qui concerne des aplats de couleurs et du graphique. Le premier artiste dont je vais vous parler, c'est Lukovnikov. Et là, on va être sur de l'aplat de couleurs et des paysages à l'intérieur des animaux. Quand je parle de paysages, je vous parlais donc de celui-ci, le petit renard sur un thème nocturne. Donc là on va être sur un renard sur des thèmes de bleu, de rose et de jaune. Et en fait il a gardé juste la silhouette et à l'intérieur il en a placé un paysage avec, ça ressemble à des dunes de sable ou des petites montagnes. Et c'est un dessin qui n'a aucun contour, donc on va être vraiment que sur de l'aplat comme de la peinture un peu abstraite. C'est un style assez particulier mais que moi j'apprécie particulièrement, je trouve que ça donne vraiment du cachet et ça change au niveau des pièces couleurs qu'on peut voir d'habitude. Oui, alors en fait, hier j'ai appuyé sur le bouton de ma caméra pour retourner une séquence et j'ai oublié de la relancer, donc j'ai tout remis en vide. Voilà, donc là on est le lendemain du tournage. J'en étais donc à l'échalouse, donc je parlais des petits tatouages sur des renards en couleur. Pour ce qui est de l'échalouse, on va être à peu près sur la même technique que le tatouage précédent, sauf que là on va être sur des aplats un petit peu plus séparés avec beaucoup de dégradés de couleurs. Et la particularité de ce tatou, c'est qu'il se termine en pixels, comme si le tatouage se désintégrait littéralement dans la peau. On va passer à Sacha Unisex, une tatoueuse dont je voulais parler depuis très longtemps, mais comme j'ai énormément de gens que je suis sur Instagram, je la retrouvais pas et je me rappelais plus de son nom, donc c'était très compliqué pour moi d'essayer de la retrouver. Mais après avoir passé des heures à fouiller dans mon Instagram et répertorier tous les tatoueurs que je suivais, je l'ai retrouvée. Elle travaille avec beaucoup de couleurs et d'aplats de couleurs, en général sans contour, et elle travaille sur des formes un peu géométriques. On va être par exemple là sur une tête de renard avec des aplats assez rectangulaires. Moi il me fait penser à Elmer un petit peu, l'éléphant. Je sais pas si vous avez connu ça, ou alors je suis trop vieille. Et ça donne une dimension un peu 3D à ces tatous. Et le second projet que je vais vous présenter de cet artiste, c'est un projet qui est sur le thème du Petit Prince. Donc la célèbre image du renard enroulé avec le Petit Prince assis sur son dos et sa rose. Et là pareil, on va être sur la même technique d'aplat de couleurs et de formes géométriques avec des petits triangles, des carrés, des rectangles, qui va donner une dimension un peu vitrail ou même origami je trouve. On va passer enfin à la dernière catégorie, comme je vous parlais tout à l'heure, de tatouage minimaliste. Et on va commencer par une artiste qui s'appelle Kira Tattoo, je crois que c'est une coréenne. Et pour avoir vu ses tatous, pour avoir vu un de ses tatouages réalisés en vrai, son travail est aussi impressionnant que ce qu'on peut voir sur les photos. Donc elle est spécialisée dans les chats et les petits animaux. On va être dans des tatouages avec du détail, mais pas trop, de manière à ce que le tatou reste lisible et que ça vieillisse plutôt bien. On voit qu'elle travaille quand même avec des aplats de couleurs, elle évite de mettre tout ce qui est détail de poils, etc. On reste sur des pièces relativement petites. Je crois qu'elles font entre 5 et 10 cm. Et là on revient à ce que je disais tout à l'heure sur les tatouages minimalistes, qu'il faut faire attention à la manière dont ça vieillit, parce que selon le nombre de détails et comment ça a été piqué, ça peut plus ou moins tenir, plus ou moins s'étaler, plus ou moins s'effacer dans le temps. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est des humains et qu'on a une peau qui se régénère et qui vit et qui bouge. Donc forcément le tatouage va bouger avec. Là on va passer à Studio by Sol, qui est un artiste qui travaille très fin. Je vais vous présenter deux pièces. La première ça va être deux chats, un en tracé noir et un en tracé blanc. Bon là en l'occurrence à mon avis il vient d'être tatoué parce que le blanc est très flash. Il faut savoir que le blanc en tatouage, selon comment c'est piqué, ça tient plus ou moins bien. Selon les pigments, selon la peau, selon la profondeur de piquage. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte quand on se fait tatouer du blanc. Et là en l'occurrence je pense que ça vient d'être fait. Et le second tatou qui va du coup illustrer ce que je disais tout à l'heure, c'est un petit chat avec sa petite souris qui doit faire entre 5 et 6 cm pas plus. On voit qu'il y a énormément de détails, que ce soit au niveau des poils, des yeux, de la pupille du chat ou autre. Et ce genre de tatouage c'est effectivement magnifique, mais j'ai très peur que dans le temps ça vieillisse mal et que ça finisse
finisse à faire une petite tache. Et enfin la dernière artiste du minimaliste dont je voulais vous parler, c'est Azu Tattoo. Et là pour le coup j'ai choisi un tableau de Klimt, encore le baiser, du coup dont je vous avais déjà parlé dans une autre vidéo. Là on va être sur le baiser de Klimt mais revisité avec des petits chats. J'ai choisi dans la catégorie minimaliste parce que pareil on est sur des dessins tout petits. Après pareil un peu à la manière de Kira, on va pas avoir trop de détails dans les poils des châles, dans la fourrure etc. Et elle va rajouter des petits éléments un peu graphiques dans le tatouage pour essayer de lui donner une dimension un peu différente que le tableau d'origine tout en gardant un maximum de couleurs et de détails possibles. Voilà, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Quant à moi, je vais retourner à mes occupations, donc là je pense que je vais me coller devant Disney+, et je vais finir la Casa des Papel. Si vous avez des projets tatouages animaliers que vous aimeriez me confier, ce sera avec un grand plaisir. Je vous invite du coup à aller voir mon Instagram et mon Facebook qui sont dans la description. Encore une fois, n'oubliez pas de rester chez vous, de prendre soin de vous et de vos proches. Quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye. Donc nous voilà, bien sûr, moi sans téléphone, sans mes mains. Je viens de renverser un truc plein de perles par terre. Quand je vous dis que je suis maudite. Et... j'ai chaud. Pour la prochaine la personne avec du